Ce que j'ai fait, alors j'enlève tout ça, c'est que je me suis intéressé à Node.json, Node.js, sorry. Donc j'ai créé effectivement sur le bureau, alors je vais vous montrer ça dans ça, j'ai créé un de ces nodes underscore backend, parce qu'on va un peu travailler Node.json, et j'ai créé un serveur, très simplement. Donc ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai créé ce dossier-là, oups, eh bien j'ai fait un npm init dedans pour avoir un package de JSON. Dedans, j'ai changé le start avec node underscore server.json, j'ai changé le main, j'ai mis server.js, d'ailleurs node server.js, sorry. J'ai créé donc un fichier qui correspond en réalité au serveur que je crée. Donc j'ai dû effectivement faire une requête, donc j'ai besoin de HTTP. Donc ensuite, je définis dans une variable, j'assigne à une variable la valeur de finalement du localhost 127.0.0.1. Ensuite, je mets le port qui nous intéresse d'écouter en l'occurrence. Donc le serveur va écouter ce port-ci. J'aurais pu mettre évidemment un autre port très tranquillement. Et là, je lui envoie une petite réponse. Donc ça veut dire que là, on récupère toujours la requête et la response. Donc généralement, dans le front-end, on met un peu pas mal de trucs dans le body de la request, donc dans le corps de la requête. Là, ensuite, ça chope la requête, ça envoie cette réponse avec un status code de 200. Set header content type textplain, donc en réalité, c'est ce que je vais retourner. Ma réponse, elle va être du textplain et je vais mettre respond. Voici ma réponse. Et effectivement, alors, je redémarre le serveur. Donc j'utilise Node-daemon, j'aurais pu utiliser Node server.js, donc utiliser mon npm start puisque c'était, mais en fait je vais utiliser Node-daemon. Node-daemon. Ça va être un peu plus cool, voilà. Server listening on port, donc ça c'est ce que j'avais écrit là. À chaque fois vous devez faire en sorte que le serveur écoute un certain port. Et voilà, petite phrase de réponse, donc tout se passe bien. Donc là maintenant on actualise et voici ma réponse. Donc évidemment c'est parce que j'ai mis textplain. Si j'avais pas mis textplain, ça aurait pas été écrit de cette façon. Alors, là, char7 égale... Voici ma réponse. Donc voilà, avec un petit changement, comment les choses se passent pour le mieux. Donc texte HTML char7 égale UTF-8. Et en fait, là, c'est du HTML. Donc voici ma réponse. C'est beaucoup plus beau. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. En tout cas, dans cette vidéo, on va vraiment euh, essayer d'entrer au fond des choses, dans le fond des choses. Donc on continue.